Salut à tous, C'est la Reptile Intro. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo sur nos installations. Donc on va vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, les décors qu'on a fabriqués, les nouveaux aménagements, le nouvel aquarium de la tortue et puis le nouveau terrarium des geckos. C'est parti pour notre suivi d'élevage. Alors on va d'abord aller voir Mickey. Donc notre Pogonel 17. Vous pouvez voir que Mickey a vachement grandi. Enfin maintenant je pense qu'elle est à sa taille maximum. Parce que elle est adulte quoi, elle a 3 ans presque maintenant. Au mois de novembre elle aura 3 ans. Donc on a fabriqué deux petites plateformes, donc une ici. Une ici voilà. Donc comme d'hab avec du polystyrène extrudé et de la pâte à carrelage avec des pigments. Et là récemment on a fait une nouvelle. Donc elle grimpe pas trop dessus mais elle aime bien se mettre en dessous. Voilà, donc on a mis aussi une plaque d'ardoise donc pour refléter la chaleur de la lampe. Donc elle aime bien vraiment se mettre en dessous parce qu'en même temps avec la plaque d'ardoise il fait assez chaud en dessous et pas trop chaud non plus, donc elle aime bien vraiment se caser en dessous. Donc salut Mic Mic. Ça fait longtemps que quand même vous l'avez pas vu dans les vidéos. Elle a un peu de sable là sur le... Ouais. On va nettoyer ça. Voilà. Bon, on va passer au caméléon Cape. Alors nous voilà devant. Le terrain juste à côté de celui de Mickey, celui du caméléon. Donc notre petit Léon, il est caché, on va vous le faire sortir pour vous voir comment il a évolué. Parce que c'est vrai que depuis la dernière fois, enfin c'était au mois d'avril, il avait 3 mois. Donc il était tout petit et là vous allez voir, il a vraiment... Surtout son casque, vous allez voir son casque, il est énorme. Bon alors je vais lui donner un crayon, un verre de farine pour qu'il sorte. Parce qu'il est encore faim. Parce qu'on lui a donné juste à manger juste avant, donc il va nous prendre ce petit verre de farine. Au pire on essaiera de lui donner après. Ouais. On essaiera après. Donc dans son terrarium il n'y a rien qui a vraiment changé. Il y a juste une plante qui est morte, donc pour l'instant je ne l'ai pas remplacée. Et celle-là elle est en train de repartir parce que elle a eu un petit coup de mou pendant les vacances, comme j'étais pas là trop pour m'en occuper, que c'était ma mère qui s'en occupait. Elle a pas fait trop attention à l'arrosage des plantes. On peut voir des petites pousses. Et du coup voilà, elle a ça commence à repartir. Celle-là a résisté, le lierre il a résisté. Voilà, celle-là s'est super bien développée d'ailleurs. Et le lierre voilà, il se développe aussi. On mettra peut-être une autre plante plus haute pour que ça fasse vraiment tout carré. Voilà, donc est-ce qu'il veut sortir le petit Léon? Je vais vous le montrer, il est derrière. Vous pouvez voir que le casse déjà a pris grosse place. Salut Léon. Il est un peu timide. On fera une vidéo de toute façon ton message du caméléon. Vous aurez l'occasion de voir bien et tout. Parce que c'est vrai que maintenant on arrive à le faire manger à la pince. Avant il était vraiment très craintif. Maintenant on arrive à lui donner normalement. Voilà, du coup il avait déjà mangé, donc ça m'étonnerait qu'il ait encore faim. Bon, on va du coup passer à la tortue, à son aquarium. Ouais. Allez. Et oui, et juste avant un petit truc. Donc j'ai réuni tous mes terrariums ici. Donc j'ai consacré dans ma chambre un espace juste pour les reptiles. Donc sinon après en termes d'installation c'est les mêmes. Il y a les grillons à droite que vous pouvez voir ici dans le petit terrarium. Et ici à gauche mon élevage de vers de farine qu'on fera peut-être une vidéo dessus. Et voilà dans les tiroirs tout ce qui est matériel, tout ça. Donc voilà pour les terrariums ici. On passe du coup à la tortue, au nouvel aquarium. Donc nous revoilà devant l'aquaterrarium de notre tortue Pélomédésa subrefin. Donc, je sais pas si vous remarquez, mais maintenant il fait 80 cm, mais pas 60. Il fait 35 de hauteur et 50 de largeur. Donc du coup, parce que comme elle a grandi, on prend un terrarium plus grand. Donc on peut voir ici, donc c'est pas une lampe, la lampe là, c'est pas une lampe UV. Parce qu'en fait elle est tombée en panne il y a une journée, et du coup le temps qu'on aille en racheter une, et on a mis ça en attendant, mais bon. Pour la vidéo, voilà. Comme ça fait de la lumière. Donc dans le nouveau aquaterrarium il y a une petite plage ici. Après il n'y a pas trop d'éléments qui ont changé, donc on a rajouté des petites pierres. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a la plante, la pierre là.
Et on a enlevé quand même pas mal de décors parce qu'avant c'était trop chargé. Donc là on a vraiment voulu qu'elle ait de l'espace pour nager. Surtout que maintenant elle est vraiment beaucoup plus grosse comparée à la première vidéo qu'on avait fait. On va vous la montrer. Hop, je vais la faire sortir. Voilà, vous pouvez la voir là. On va la sortir après vous avez. Allez viens. Voilà. Vous avez vu comment elle est grosse par rapport à avant, c'est plus le petit truc, le petit bébé que j'en avais avant. Elle a une de ses mâchoires aussi. C'est vrai que je peux nous montrer la carapace. Non, faut pas faire ça souvent. Pour vous montrer par rapport à la taille de ma main. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment, ça fait presque la taille de ta main. Ouais. Elle est vraiment énorme maintenant. Bon, elle a presque atteint sa taille maximum, je crois. Hein. Bon, ça, je crois que ça n'arrête pas de grandir une tortue. Bah, c'est environ 15 cm. Donc là, elle doit être une dizaine. Bon, 15. Donc voilà. Bon, bah, on va passer au terrarium du dragon. Voilà. Allez. À tout de suite. Donc nous revoilà devant le terrarium de notre dragon d'eau. Donc bah ça a pas mal changé. On a rajouté des branches. Vers la droite, il y a un décor. Vous voyez. Et puis bah le petit Nestor, il a pris 15 cm. Donc c'est quand même pas mal. On a rajouté aussi un spot pour la lampe. Ouais, parce qu'avant les lampes étaient un peu à nu. Et du coup ici on a rajouté un spot ici. Et là on n'en a pas encore acheté celui-là. Parce que comme elle chauffe pas beaucoup, c'est pas la peine. Comme il n'y a pas d'accès direct à cette lampe. Là. Donc voici le Nestor. Il a vachement grandi et puis maintenant il est moins craintif. Donc on arrive à le manipuler. On va lui donner à manger pour que vous voyez. Donc il a toujours le même bassin. On va essayer d'arranger ça prochainement en faisant un décor de fond, on pense. Donc par la même occasion, on va essayer de camoufler un peu le bassin. Vous allez voir, attendez, hop. Est-ce qu'il a faim? Ah, il a repéré le petit verre de farine. Voilà. Vous pouvez voir maintenant, il est vraiment très approchable et plus craintif du tout. Donc voilà, donc on va aller un peu vers la droite pour vous montrer le décor de fond, enfin le décor qu'on a fait. Donc voilà, donc il y a pas mal de plantes qu'on a rajoutées. On compte peut-être mettre après des vraies plantes. C'est pas encore. On verra bien. Mais on compte peut-être le faire. Donc voilà pour le terrarium de Nestor. On va passer au terrarium des geckos. Donc le tout nouveau. Voilà. Allez, À tout de suite. À tout de suite. Donc nous revoilà. Donc bah là c'est avec le terrarium des geckos. Donc c'est le 30 sur 30. Parce que tout simplement le 60 cm est trop grand pour l'instant. Enfin, on a préféré de les mettre dans un plus petit parce que comme ça on peut plus les voir. Et quand ils seront à leur taille adulte, on les mettra dans le gros. Donc on va vous les montrer parce que c'est des geckos nocturnes. On vous fera une fiche d'élevage. Je vérifie s'il n'y en a pas. Voilà. Donc, ils aiment bien se mettre en dessous de la petite grotte de notre béquier. Donc je vais enlever ça. Vous allez voir. Attendez. Voilà. Désolé pour la caméra, il y a une mauvaise mise au point. Est-ce qu'on retrouve un petit gecko ici? Un petit gecko là. On va les sauter dans les branches. On va sauter dans les branches. On va essayer de les... Ah, bah là il y a les deux. Vous pouvez en voir. Attends, faut pas les prendre parce qu'il y a pas de deuxième place. Il y en a un là-bas. Voilà. C'est vraiment des Ils sont petits. vraiment petits. Hein. Ils ont déjà mué chacun. Donc vous pouvez voir les deux. Ils mangent très bien. C'est d'ailleurs des gros mangeurs. Parce que on leur met pas mal de micro-grillons et ils les mangent. Vous pouvez voir un là et l'autre là-bas. Là si vous voulez pas venir. Donc c'est vraiment des reptiles intéressants à voir. Donc c'est pour ça qu'on va faire une fiche d'élevage, on va tout expliquer. Parce que c'est pas pour rien qu'on les a pris. Voilà. Hop, on le remet. Donc pour l'instant le terrarium n'est pas super mais c'est provisoire quoi.
C'est vraiment provisoire. Parce que pour le terrain, enfin pour le terrain de 60 cm, Bah, si vous vous rappelez, c'était celui qui avait les anoïs en fait. et bah on a fabriqué un décor de fond. Donc, là voilà. c'est que le polystyrène. Donc là, en l'occurrence, on a trouvé l'exemple de Neox plutôt pas mal. Donc on a fait une petite tête de dinosaure aussi. Ah, si tu peux faire une vue. Voilà. Donc on a fait des petites plateformes pour qu'ils s'installent. Puis bah, on va bientôt mettre la pâte à carrelage et tous les pigments et tout. On vous montre ça. Voilà, donc vous pouvez voir ici. Hein. Ici, une petite stalactite. Et là la tête du dinosaure. On avait trouvé plutôt sympa le concept de Neox. Et du coup, bah, on s'était dit, quitte à faire un décor de fond, on voulait faire un peu comme ça. Donc voilà. Bon bah on a fait le tour de nos reptiles. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On a une page Facebook comme d'habitude donc dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. bye.